Bonjour et bienvenue dans À l'affiche. Nous recevons aujourd'hui Éric Barbier et Isabelle Cabano pour la sortie du film Petit Pays. Je rappelle que le film sort le 18 mars. On en regarde tout de suite quelques images. Qu'est-ce qui se passe, Gabi? Je sais pas. Il y a eu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis là. Les militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Isabelle Cabano, bonsoir. Éric Barbier, bonsoir également. Vous êtes le réalisateur et vous êtes l'actrice principale du film Petit Pays qui sort le 18 mars 2020. Éric, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce projet? Je rappelle que c'est adapté du livre de Gaël Faye, qui a été un succès en librairie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer après cette adaptation des Promesses de l'Aube déjà? Déjà, justement, il y a un lien avec La Promesse de l'Aube, puisqu'on a deux histoires d'un enfant avec sa mère. Et donc, il y avait une espèce de pont entre les deux films que je trouvais intéressant. Et surtout, le livre de Gaël m'a beaucoup touché dans la manière qu'il a de raconter un enfant qui est au milieu de la séparation de ses parents et qui souffre de la séparation de ses parents. Et il se trouve que la période que traite Gaël Faye dans son roman, c'est une période où il va y avoir en plus une déflagration historique autour de lui au Burundi et dans le pays voisin au Rwanda, qui font qu'on va avoir une famille qui va être la caisse de résonance de tous les événements qui vont se passer. Et donc je trouvais que la manière de raconter l'histoire de ce petit pays et cette famille, c'était quelque chose qui était très touchant. Et comme vous le disiez d'ailleurs, le roman a eu un très gros succès puisqu'il a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et cette famille, elle est composée donc de Jean-Paul Rouve qui incarne le père et de vous, Isabelle Cabano, qui incarnait la mère. Une prestation assez forte qui va vraiment crescendo tout au long du film. Alors on ne va pas trop en raconter, on va laisser quand même aux spectateurs le plaisir de découvrir ça. Comment vous êtes arrivé sur le projet? Quel est votre parcours? Mon parcours, je suis une comédienne, j'ai joué dans quelques films, mais pas d'aussi grands rôles, des tout petits rôles. Et donc j'ai été appelée, j'avais lu le livre, à la sortie du livre, un livre que nous avons beaucoup lu au Rwanda d'ailleurs. Vous êtes d'origine? D'origine rwandaise. Et j'ai été appelée par le casting de Petit Pays au Rwanda pour le rôle de Yvonne. Et j'ai été prise. Tout simplement. Tout simplement. Il y a une belle alchimie entre vous, entre Jean-Paul Rouve, les enfants. Enfin, il y a une vraie famille qui s'aime, qui se déchire, qui apprend aussi beaucoup de choses dans l'épreuve. C'était important pour vous de tourner, alors non pas au Burundi, je pense que c'était trop compliqué aujourd'hui, vu la situation du pays, mais de tourner en tout cas au Rwanda, au plus proche. Oui, c'était très important. C'était important pour moi, c'était important pour Gaël aussi. Ce qui était important aussi, c'est qu'il y a des moments où les gens s'expriment dans leur langue. Donc, par exemple, le Kinyarwanda, quand la mère est en famille, il y a des échanges en Kinyarwanda, ou quand les gangs bloquent les rues et les gens parlent en Swahili. Donc, d'arriver à redonner une atmosphère qui est assez proche de celle du Burundi, parce que comme vous le disiez, c'était compliqué pour nous de tourner là-bas. Concrètement, adapter, c'est toujours trahir un peu. Comment vous avez décidé de couper certaines choses du livre? Alors, pareil, je ne veux pas trop en raconter, mais le travail d'adaptation s'est passé comment? Ça s'est fait avec l'auteur? Ça s'est fait, j'ai beaucoup partagé avec Gaël. C'est-à-dire, déjà Gaël a été très généreux parce qu'il m'a beaucoup, on s'est beaucoup vu pour parler, il m'a beaucoup raconté, je dirais en dehors du livre, il m'a beaucoup aussi raconté son enfance, ce qui s'était passé, l'histoire de ses parents, il m'a montré des films, il m'a montré des photos, donc il m'a montré beaucoup de choses. Ensuite, il a lu toutes les versions du scénario, il est venu sur le tournage, il a vu toutes les versions de montage. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, donc la différence que Gaël a découverte un peu, c'est qu'entre l'écriture littéraire et l'écriture de cinéma, vraiment, c'est pas la même chose. Et donc il y a des moments, par exemple, pour vous donner un exemple, pour ceux qui ont lu le livre, le personnage de la petite sœur dans le roman est beaucoup plus petit. Alors que dans le film, il a une importance beaucoup plus grande, de facto, puisqu'elle est tout le temps dans la famille. Donc, et Gaël, en même temps, était très content parce qu'il me disait, en fait, c'est un peu un regret. Il me disait, j'aurais aimé en fait développer plus ce personnage. Donc, le fait que ça se passe dans le film et que le personnage d'Anna ait plus d'importance, c'est quelque chose qu'il aimait bien. Le fait de participer à un projet comme celui-ci, qui met en avant un conflit
dont on a moins parlé en Europe. C'est, symboliquement parlant, c'est quelque chose d'important pour vous également? Bien sûr que c'est important pour nous, pour moi aussi, de continuer à transmettre et à faire savoir ce qui s'est passé chez nous. Mais en jouant dans le film, en allant jouer, je pensais à cette histoire avec ce petit garçon qui voit sa vie, la vie de famille qui va en lambeaux, qui va se déchirant à cause de ses parents et à cause des événements qu'il y a dans le pays dans lequel il joue, qu'il aime, et ensuite voir sa mère être déchirée par ce qui se passe dans sa famille d'origine et tout ça, voilà. Pour vous, le fait aussi de vous intéresser à ce sujet-là, déjà c'était un sujet que vous maîtrisiez à la base? Non, pas du tout. Pas du tout, donc vous êtes parti de zéro? Je suis parti de zéro, enfin je suis parti de plus 1, parce que ça veut dire que contrairement à vous qui êtes jeune, moi en 94, donc je me rappelle bien des événements qui avaient été quand même beaucoup, en tout cas qui avaient été beaucoup racontés par la presse. Surtout au Rwanda d'ailleurs. Les événements du Rwanda, pas ceux du Burundi. En effet, vous avez raison, le film se passe au Burundi. Et en fait, le Burundi, on ne connaît pas du tout l'histoire. On ne sait pas vraiment que ça a glissé vers... Pas du tout. Et c'est vrai que moi, j'avais une connaissance quasi nulle de l'histoire du Burundi, que j'ai découverte avec le roman de Gaël. Et ensuite, que j'ai découverte aussi, parce qu'avant d'accepter l'adaptation, parce que comme vous disiez, c'est compliqué d'adapter quelque chose quand on ne connaît pas le pays, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas la culture. Donc je suis parti aussi 3 semaines là-bas à Kigali. Donc Gaël m'avait donné des gens qui étaient des Burundais réfugiés à Kigali au Rwanda, que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, des gens qui avaient vécu cette période et qui m'ont raconté un petit peu justement comment était Bujumbura, qu'est-ce qu'était Bujumbura, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que bon, on a une vision comme ça à cause de la fin du film qui est un peu sombre, mais sinon aussi Bujumbura dans les années 90, c'était la ville. C'est la ville à la mode, c'était la ville où on dansait, c'était la ville où les gens allaient faire la fête. Les Rwandais, quand vous dites Bujumbura années 90, les gens ils disent que c'était l'endroit où tous les week-ends on partait parce que c'était là-bas que ça se passait. C'était là où il y avait les groupes de musique, c'était là. Et c'est vrai que ce petit pays dans lequel l'enfant vit, Gabriel vit des moments un peu précieux, un peu un paradis de l'enfance, en fait ce pays va exploser à cause de la guerre civile et à cause du génocide des Tutsis au Rwanda à côté. Tout est raconté, en tout cas une bonne partie de l'histoire est racontée à travers les yeux de cet enfant, ce qui fait qu'on a des éléments de compréhension du conflit. Comment on fait pour à la fois rester dans la tête de ce gamin qui n'a pas tous les tenants et les aboutissants, qui forcément est un peu pris au dépourvu, et en même temps apporter cette véracité historique sur laquelle vous avez travaillé? Ben, la véracité, le film est vraiment du point de vue de Gabriel, donc ça veut dire que je sais qu'il y a des impasses dans l'histoire, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne... On vit vraiment les événements du point de vue de Gabi, et des fois ils se trompent. Quand je dis des fois ils se trompent, ça veut dire que par exemple il y a une scène où, alors que le génocide des Tutsis au Rwanda, donc de la famille de sa mère, vient de commencer dans le pays, on voit Gabi qui a l'impression que ses parents se réconcilient, qui est heureux, qui va danser dans le jardin. Donc on se rend compte qu'en fait lui ce qu'il obnubile, c'est est-ce que la cellule familiale, est-ce que sa famille va tenir? Donc c'est aussi ça qui était intéressant, ça veut dire de raconter aussi, de ne pas faire un film avec le recul qu'on a aujourd'hui, 25 ans après, mais à faire un film avec les gens. Quand je parle avec Gaël, Gaël me dit, mais nous à Bujumbura, à l'époque du génocide des Tutsis au Rwanda, on ne parle pas de génocide, on parle de rien, on parle des événements, on n'a pas d'informations. Il ne faut pas oublier que tous les événements et le film se passent à un moment donné où il n'y a pas encore de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone portable. Donc toutes les informations sont des rumeurs, sont des bruits qui sont pris de la radio du Rwanda, la radio du Congo. Ça veut dire que les gens ont des informations. D'ailleurs, toutes les radios dans le film sont des radios originales. Et il y a un moment donné, on dit, la radio rwandaise dit que le président Melchior Ndadaye aurait été assassiné. Ce ne sont que des suppositions. Il n'y a rien de choses factuelles. Les faits vont être révélés évidemment plus tard et au fur et à mesure. Le film a été montré au Rwanda, au Burundi. Quels sont les retours, si vous en avez eu? On va le montrer le 7 mars à Kigali. En fait, on part tous, en fait, toute l'équipe, les acteurs, les jeunes acteurs, on va présenter, parce que le film a été tourné quand même en entier au Rwanda, et avec toute l'équipe, tous les acteurs sont de là-bas.
Donc il y avait aussi l'envie de montrer le film à tous les gens qui nous ont aidés à le faire exister, quoi. Vous le disiez en préambule, ça aurait été trop compliqué de tourner aujourd'hui au Burundi. Au Rwanda, ça a été plus simple ou comment ça s'est passé? On a été très très bien accueillis. Ça veut dire que, d'ailleurs, c'est assez impressionnant de voir à quel point le pays en 25 ans a réussi à reconstruire, à se moderniser. Et donc c'est vrai qu'on a eu un accueil vraiment, on a été très soutenus au niveau de l'administration, au niveau des Même sur un autorisations. sujet comme celui-ci Je pense aussi sur un sujet, il ne faut pas oublier aussi qu'au Rwanda, le livre de Gaël Faye a eu un gros impact. C'est-à-dire c'est un livre qui a été lu, qui a été apprécié. Les gens ont retrouvé des choses. Il y a beaucoup de gens qui étaient des réfugiés qui sont venus au Rwanda après juillet 94. Donc il y a aussi toute cette population qui s'est retrouvée dans le livre de Gaël. Et donc le livre est quand même. Quand moi je suis arrivé là-bas avec Petit Pays, je ne suis pas arrivé avec rien. Les gens entendaient parler. C'était un roman. Le livre avait déjà infusé. Et puis le roman comptait. Le roman comptait. Eh bien, en tout cas, le roman compte toujours, le film va compter, je l'espère. Éric Barbier, Isabelle Cavano, merci beaucoup d'avoir été à l'affiche pour PNTV. Je rappelle que le film sort le 18 mars. À très bientôt, on se laisse avec des images de Petit Pays. On va à l'école directement ou alors le petit déjeuner? Gabriel Chaplin, ne crois pas que je t'ai pas vu, hein. Les enfants, sortez de mon jardin! Dépêchez-vous! Si je comprends bien, nous avons là la bande des 5. Vous savez tous que cette année, pour la première fois, les Burundais pourront choisir librement leur président de la République. Papa, c'est quoi la différence entre les Hutus et les Tutsis? Ah bah écoute, ils ont pas le même nez. La guerre entre les Hutus et les Tutsis, c'est parce qu'ils ont pas le même territoire. Bah si, ils ont le même pays, ils ont la même langue et vont à la même église. Mais c'est pas pourquoi alors? Et bah à cause de leur nez. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Gabi? Je sais pas. Papa! Ouais. Il y a eu des coups de flash. sais. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis là. Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer.